Messieurs, j'ai la prétention de connaître mon métier. Évidemment, évidemment. Eh oui, ça personne n'oserait le discuter. Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme l'huile de foie de morue. Non. Mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal. Enfin, c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point. Et quand je dis que ça ne fait pas plus de mal, il faut que je m'explique. Merci. On dit que l'apéritif attaque le foie. Or, tous les apéritifs sont faits avec des plantes. Absinthe, gentiane, sauge, anis, orange. Plus l'alcool. Essence de vigne, plantes. Je suis d'accord. Or, messieurs, ces plantes n'ont pas de foie. Elles n'ont pas vu de foie. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie. Moi non plus, d'ailleurs. Ne m'occupe pas quand j'explique. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un foie. Eh bien, monsieur Brun, vous ne me ferez pas croire que ces plantes sont l'ennemi du foie qu'elles ne connaissent pas. Oui. Ils ne savent pas quoi répondre, quoi dire. Mon cher César, je saurais très bien quoi dire. Je serais même tenté de vous répondre que votre raisonnement est absurde. Pourquoi? L'acide sulfurique n'a jamais vu le cuivre. Et pourtant, si vous versez de l'acide sur une plaque de cuivre, l'acide attaque la plaque. Cette comparaison n'a aucun rapport avec les apéritifs. Si vous voulez. Comment si je veux? Comment? Pardon, monsieur Brun. Nous parlons scientifiquement. Cette conversation échappe peut-être à Escartefield. Qui échappe? Mais je vous entends. Oui, tu nous entends, mais tu ne comprends pas. C'est une conversation qui passe au-dessus de ta tête. Alors, monsieur Brun, pouvez-vous me dire le rapport qu'il y a entre les apéritifs et l'acide sulfurique? Il est peut-être plus grand qu'on ne croit. Ah, vous êtes bien lyonnais, alors. Un tout carreau, 3 pour moi. L'acide sulfurique. Du pic sulfurique. Alors, tu fous. Alors, cette fois, il est mort. C'est seulement maintenant que j'ai compris. Eh oui. Cette chaise vide est plus triste que son tombeau. Les poètes l'ont dit déjà. En souvenir de lui, écoutez 4 vers de Sully Prudhomme. C'est un grand écrivain, un grand poète, qui maintenant est considéré comme un imbécile. Écoutez. C'est au premier regard porté, en famille, autour de la table, sur les sièges plus écartés, que se fait l'adieu véritable. C'est beau. Vous les des cartes. Machinalement. Ouais. Oh, et alors il avait un beau jeu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça? Moi j'étais parti du 7 de pique parce qu'il était sec, alors ça me faisait une coupe. Et lui, qu'est-ce qu'il aurait joué? Lui, je le connais, il n'aurait pas fait la passe, c'était monsieur Bon, il mettait la manille. Hein. Et il prend mon manillon sec. Et il a raison. C'est pas un enfant de cœur, il sait jouer, tu sais, celui-là. Et après, il répète pique. Pourquoi? Et parce que comme j'ai joué un petit pique, il sent que je coupe, il cherche la coupe, il me fait couper le saligot. Et j'ai que la toute, voilà moi ça. Après, alors, j'ai essayé un petit cœur. Et pourquoi tu essaies? Il a encore la manille. S'il n'était pas mort, je ne le saurais pas. Et j'ai essayé un petit cœur, il prend de la manille. Et il prend encore mon manillon sec. Et il rigole. Oh, Et moi, je charge avec le manillon de prêtre. Ça fait un beau pli. Oui, maintenant, la main est à honorer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, écoutez, il abat son jeu. Et il dit, Mes enfants, tout le reste est à moi. Tout le reste est à moi. il a raison. C'est la première fois que je vois jouer à la manille avec un mort. Oui. Et c'est la première fois qu'on n'a pas triché. Il en a perdu.